à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo chronique comme vous avez pu le voir dans le titre. Il y a quelques semaines, FVST me fait le plaisir de me proposer de lire un de ses nouveaux romans en avant-première et en service presse, donc je te remercie encore Fred de cette proposition. Et donc ce roman, c'est le tome 1 de la saga Élite. Ce tome 1 s'intitule Populiar. Je vous mets la très très belle couverture juste là. On est là dans une romance MM. Fred écrit beaucoup de romances MM et moi, avec moi, ça le fait à chaque fois. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'elle propose et du coup, voilà quoi, j'ai accepté forcément avec plaisir. On fait ici la connaissance de Jude. Jude est fils de sénateur, il vient donc d'une famille très riche. Depuis tout petit, il vit dans cet environnement-là, cet environnement d'élite, d'où le titre de la saga. Jude a une petite amie qui s'appelle Taylor, il a une belle bande de potes, il est au lycée, tout se passe bien, il est très populaire, bref, tout va bien pour lui. Zayn, lui, est dans une situation complètement opposée. Il vit en colocation, il ne voit plus ses parents, il se débrouille seul pour vivre, il rame, il galère Zayn parce que voilà, il faut qu'il trouve un moyen de subvenir à ses besoins. Il a envie de s'en sortir, mais il n'a pas les mêmes facilités que Jude. Ces deux-là vont faire la connaissance un soir dans un barbier. Zayn est là de manière assez régulière. Pour Jude, c'est la première fois. Il y vient pour une raison particulière, mais je vous laisserai découvrir la raison de pourquoi il vient dans ce barbier ce soir-là. Et quand ils vont se voir, se croiser, Zayn ressent tout de suite une forte attirance pour Jude et le voit un petit peu comme la proie parfaite, je dirais. Et Jude, lui, de son côté, est un petit peu interpellé par Zayn. Du coup, ils vont faire la connaissance. Et une relation va commencer entre eux. Une relation un peu compliquée. Comme vous le savez, j'aime lire du MM de temps en temps. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas lu et je suis très contente d'avoir relu du MM avec ce roman. Pour moi, quand je lis du MM, les émotions sont tellement intenses, il se dégage quelque chose de fort quand on lit. Et ça le fait avec moi. Et en général, il y a beaucoup, beaucoup d'intensité. Et là, il y en a eu aussi. L'histoire entre Jude et Zayn est très, très torride. Ils sont finalement très différents tous les deux, mais ils se complètent aussi énormément. Même si au départ leur relation est un peu malsaine, je dirais, c'est bourré de mensonges, c'est basé sur un mensonge et du coup cette relation là elle est un peu compliquée, mais ça reste une relation très très forte. Jude est un personnage hyper attachant. On le sent torturé malgré on va dire cette façade où tout va bien, où il a une vie finalement entre guillemets assez facile. On sent qu'il est torturé, qu'il y a quelque chose qui est là, qui est ancré, et qu'il retient et qu'il garde au fond de lui. Et il va se mettre à beaucoup douter de beaucoup de choses dans cette histoire, que ça soit dans certaines de ses valeurs, mais aussi dans certaines de ses croyances, je dirais. Et pour le coup, ça le rend hyper touchant. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Il se remet aussi beaucoup en question. Il en souffre de cette remise en question parce que forcément, quand on s'imagine quelque chose et qu'on découvre une certaine attirance vers d'autres choses, c'est compliqué. Rien ne lui est épargné, même si il semble fort, rien ne lui est épargné, que ça soit Zayn, que ça soit sa famille. Il vit des trucs vraiment pas cool et du coup, forcément, oui, ça le rend vraiment attachant. Zayn, lui, est un petit peu, je dirais, le
bad boy un peu de l'histoire, hein, on est d'accord, il représente un peu le méchant, j'aime pas trop ça, mais voilà, le bad boy. Il est lui aussi très torturé, il a un passé très compliqué, mais il m'a beaucoup, beaucoup agacé. Au moins sur la bonne première partie du roman, il incarne ce rôle à la perfection et ça nous hérisse le poil. Voilà, on a envie de l'attraper et de lui dire stop. Et non, malgré tout, il continue, même s'il ouvre certaines fois un peu les yeux sur certaines choses, bah il fonce. Il continue sur sa ligne directrice. Alors certes, parfois, c'est une qualité, mais là pour le coup, moi ça m'a vraiment agacé. Mais je pense que c'est une volonté forte d'avoir ce personnage-là agaçant. Et ouais, il est assez. Il a ce côté un peu méprisant, vous voyez, un petit peu. Ouais, méprisant, et du coup, ben voilà, il est agaçant. Dans ce roman, on voit un petit peu tout ce qui se passe autour de l'élite new-yorkaise. Le père de Jude est sénateur, donc on voit un petit peu certains dessous de cette élite qui, moi, voilà, hein. Mais j'ai aimé voir ça dans cette histoire et c'est quelque chose que j'ai jamais vu dans un roman, voilà, sur ce thème-là. Alors peut-être qu'il y a certainement d'autres romans, mais moi j'en avais pas lu et du coup j'ai beaucoup aimé ça. On parle de la plume de Fred, sinon la plume de Fred, elle est toujours aussi fluide, elle est aussi sensuelle, elle est addictive. La relation entre Jude et Zane, ça donne chaud, je vous assure. Fred maîtrise parfaitement cette écriture-là, cette écriture de ces scènes-là, de ces scènes de sexe très, très hautes. Elle rend ces scènes réellement sensuelles, sans vulgarité. Pourtant, elle utilise quand même elle utilise les mots, elle ne met pas d'image, mais ça reste sensuel, sans vulgarité. Beaucoup d'intensité toujours. Moi j'aime beaucoup sa plume, elle est assez addictive, ça se lit bien, on est bien quand on lit son roman. Je lui ai mis la note de 17/20, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1. Si vous avez envie de lire un MM torride avec une histoire qui est basée sur un mensonge, hein, on est dans le titre, c'est Populiar, liard c'est menteur. Voilà, ça sort de l'ordinaire, moi j'ai beaucoup aimé, et donc si vous avez envie de lire un roman dans cet univers-là, foncez pour ce tome 1. Ça vous permettra peut-être aussi de découvrir la plume de Fred, qui, comme je vous le disais, est très intense, et moi ça match à chaque fois. J'ai vraiment hâte de lire le tome 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures, un très bon week-end, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!